Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une vidéo de presque qualité. Effectivement, dans cette vidéo, nous allons vous parler du dernier duel, un film que Kerr va essayer de me donner envie d'aller voir au cinéma. Et la tâche n'est pas facile, car le film est très très loin de chez moi. L'enjeu est colossal. Kerr, est-ce que ce film vaut le coup et est-ce que tu peux nous dire un petit peu dans quel contexte ce film a été fait et par qui? Parce que je crois qu'il y a du beau nom à la fois au casting, à la fois au scénario et à la fois à la réalisation. Exactement. Alors, Le Dernier Duel, c'est quoi? C'est un film qui est sorti au cinéma le 13 octobre 2021. Il a fait très peu de bruit. Il s'est énormément planté au box-office américain. Ça n'a pas guère mieux marché au box-office français. Vous allez me dire, mais alors là, déjà, tu nous vends le truc, mais à merveille. Oui, mais c'est aussi, et je vais le dire très simplement, le meilleur film que j'ai vu pour l'instant en 2021. Il a été réalisé par quelqu'un que l'on connaît bien, qui est Ridley Scott. Ridley Scott, bien évidemment Alien et plein d'autres choses, et plus récemment Alien Covenant. J'étais persuadé que Ridley Scott, qui commence à être sacrément âgé, était fini. Et Ridley, c'est un peu comme Cristiano Ronaldo. Il revient sur le terrain et il t'en met une dans la lucarne et t'es obligé de t'incliner. Ridley a frappé très fort avec Le Dernier Duel, The Last Duel, qui, le scénar a été écrit par Matt Damon, Ben Affleck et Nicole Olofscener. Son nom, vous ne la connaissez peut-être pas, mais c'est une scénariste très respectée à Hollywood. Et Ben Affleck a d'ailleurs dit que, en fait, l'année où il avait sorti, s'il me semble, c'était Greg qui m'avait raconté l'anecdote, il avait sorti Daredevil, dont les gens s'étaient moqués du scénario, et ben elle, au même moment, avait sorti un film dont le scénario avait été acclamé. Ben Affleck a décidé donc de la recruter sur ce film. C'est une scénariste de grand talent. Damon et Affleck aussi. Au niveau du casting, on a Matt Damon dans un rôle étonnant. Adam Driver, Kylo Ren, Jodie Comer, qui est une actrice exceptionnelle, et si vous n'avez des doutes sur cette actrice, que vous l'avez vue par exemple récemment dans Free Guy, oubliez Free Guy, sautez sur la série Killing Eve, qui est excellente, et elle joue Villanelle dans Killing Eve. Là, elle joue dans ce film et elle est fabuleuse. On a également Ben Affleck dans ce film avec une moumoute blonde qui est remarquable. Et petite anecdote quand même, le film sorti donc mi-octobre, Ridley Scott sort un nouveau film le 24 novembre, donc un peu plus d'un mois après. C'est des choses qui arrivent très rarement et le film que sort Ridley Scott, c'est House of Gucci avec Lady Gaga, Adam Driver encore une fois, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons, enfin bref, il y a du beau monde. Mais revenons sur Le Dernier Duel, c'est quoi l'histoire? Alors déjà, c'est l'adaptation d'un livre qui s'appelle Le Dernier Duel d'Eric Jagger, je ne sais pas. Et c'est basé sur des faits réels qui racontent en fait le dernier duel judiciaire de l'histoire de France au Moyen Âge. Alors duel judiciaire, c'est en fait ce qu'on appelle un jugement de Dieu, c'est-à-dire que c'est décidé au Parlement de Paris par le roi et ça se termine dans une arène où il n'y a qu'un seul vainqueur. C'est celui qui est censé avoir dit la vérité et qui est donc soutenu par Dieu. Ce duel oppose deux personnes. On a d'un côté Matt Damon qui incarne Jean de Carouge, qui est un chevalier un peu bourru, et de l'autre on a Adam Driver qui est plus un alcoolique comme femme, un peu espiègle, qui est écuyer. Et l'enjeu de ça, c'est l'accusation de viol qui est faite donc sur Adam Driver, dont le personnage est Jacques Legris. Donc Jacques Legris aurait violé la femme de Matt Damon, qui est interprétée par Jodie Comer. Alors l'originalité du film, c'est qu'il est divisé en trois parties et qu'il nous propose de voir le point de vue des trois personnages principaux du film. Donc on commence par Matt Damon. Il y a une raison à ça, c'est que Matt Damon est un personnage qui, par son attitude, est un personnage qui est un peu plus, on va dire, qui peut laisser un peu de place à l'humour. Et c'est notamment très malin, parce que du coup, quand on rencontre pour la première fois Ben Affleck, avec sa moumoute blonde, on se marre pendant 10 minutes. La deuxième partie est sur Adam Driver, et la troisième partie, qui vous prend aux tripes, est sur Jodie Comer et le duel. Le film, je vais vous le dire très honnêtement, est
très bien mise en scène par Ridley Scott, qui est vraiment en grande forme sur ce film. Il y a des plans qui sont magnifiques. Il y a assez peu de scènes épiques. Euh, le film, dans la réalisation, m'a un peu fait penser à Gladiator, là où il y a moins d'action que dans Gladiator. Mais par exemple, il va y avoir des scènes de combat comme on avait eu avec Maximus et les Germains au début du film, par exemple. C'est moins spectaculaire, mais c'est toujours très bien réalisé par Ridley Scott. Le reste du film est parfait, les décors, les acteurs qui ont vraiment pris des risques. Sur le look, Ben Affleck, Matt Damon, la gestion du casting est parfaite de la part de Ridley Scott. Il s'appuie sur un scénario aussi, et c'est ça qui est la grande force du film, c'est que le scénario est très intelligent. C'est un scénario est très piège, qui vraiment est passionnant du début à la fin. Le film est long, hein, je crois qu'il dure 2h30. Bon, 2h30, c'est pas dramatique non plus. Mais vraiment, on est totalement pris par cette histoire. Et ça monte crescendo. C'est-à-dire, je vous dis, la partie sur Matt Damon, on va pouvoir être un peu plus dans la détente, on va pouvoir rigoler. Et en fait, le duel, le fameux duel judiciaire, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu une scène aussi prenante ou aussi asphyxiante. C'est-à-dire que j'étais happé par cette scène et par les enjeux qui se cachaient derrière et par sa réalisation, les coups qui étaient donnés, qui allait gagner, etc., etc. Parce qu'en fait, la dernière partie que beaucoup critiquent, et moi je n'adhère pas aux critiques qui sont faites sur la dernière partie. Sur la dernière partie, en fait, le film tranche. Et de fait, il nous présente, et c'est la manière de trancher, je trouve, est très réussie, et c'est un parti pris, et il l'assume complètement. Et ensuite, il y a une tension qui est concrète et qui ne fait que monter, et ça en rend le film, je trouve, bluffant. Et alors, un des éléments aussi qui fait du Dernier Duel un film vraiment à voir, c'est à quel point il est contemporain, à quel point il nous montre que encore aujourd'hui, il y a un problème autour de la culture du viol qui y avait déjà au Moyen Âge, que le viol, et notamment dans son aspect juridique, est encore aujourd'hui un espèce de chemin de croix et aussi une mise en scène. Je parle de l'aspect juridique. C'est incroyable comme le film est contemporain et pertinent sur cette question-là. Bref, moi j'ai été bluffé du début à la fin par le Dernier Duel, que je ne saurais que vraiment, vraiment trop vous conseiller. Et je vais parler maintenant, pour terminer, du casting. Ben Affleck a un rôle secondaire, il est très bien. Rien à dire dessus. Adam Driver, comme toujours, est très bien. Matt Damon, c'est objectivement un acteur que j'aime pas beaucoup et que j'ai rarement estimé bon. Là, je trouve qu'il crève l'écran. C'est peut-être le rôle où je l'ai vu le meilleur dans sa carrière. Et Jodie Comer est incroyable. Jodie Comer, c'est vraiment une des actrices, mais elle l'a déjà prouvé dans Killing Eve, mais c'est vraiment une des meilleures actrices actuelles. C'est une pépite. J'espère qu'on va profiter d'elle autant que possible dans plein de films et de séries, parce que c'est une perle. C'est une perle et avec un scénario intelligent, avec un reste du casting qui défonce, une mise en scène au top, ben, ça fait que Le Dernier Duel, c'est mon film de 2021, clairement pour l'instant. Voilà mon cher Greg, est-ce que je t'ai donné envie de le voir? Kerr, si l'océan était un avis de critique positif, tu en serais l'iceberg. Je peux pas te dire mieux que ça. Tu m'as donné envie d'aller voir ce film, même si, pour que les gens se rendent compte, hein, il n'est pas diffusé à plus de 400 km. Donc je vais passer un week-end de voyage pour aller voir ce film. Donc merci à toi, Kerr. Tu m'as donné envie d'aller voir ce film. Bon, du coup, je risque de perdre mon travail parce que ça va être 3-4 jours de perte. Mais j'ai l'insensation, tu m'as transmis cet amour de ce cinéma pour aller le voir. Moi, j'ai juste une remarque, c'est que tu parles d'un film qui porte sur le viol, sur la gestion du viol à une époque, etc.
Et je trouve ça très chelou que Ben Affleck se soit mis là-dedans quand on sait tout ce qui s'est passé avec son frère. Et du coup, enfin, c'est forcément des sujets qui les touchent, tu vois, qu'ils écrivent, parce que personne ne leur demandait d'écrire. Tout le monde, ils ont déjà eu un Oscar de meilleur scénario, enfin, donc ils sont en haut. La question, c'est pourquoi ce sujet-là et peut-être Il y a un lien avec Weinstein aussi. Peut-être, si tu permets, parce que tu sais, Affleck et Damon, pour des raisons différentes, ont été pointés du doigt par Hollywood au moment de l'explosion de l'affaire Weinstein. Est-ce que c'est une manière pour eux de se racheter? C'est possible. Est-ce que c'est une manière pour eux de dire les critiques à l'époque étaient mal placées? Alors, ils n'ont pas été pointés du doigt comme peuvent l'avoir été Weinstein, Spacey et compagnie, hein, pas du tout. Mais sur leur prise de point de vue à l'époque, leur prise de parole, pardon, ou non prise de parole. Et je pense que c'est une manière pour eux de dire vous vous êtes trompé sur nous et on n'est pas du tout dans le camp de Weinstein. Voilà mon avis. Et après sur Casey Affleck, honnêtement je sais pas les relations qu'a Ben Affleck avec son frère. J'ai pas suivi Casey Affleck. Moi j'ai une anecdote marrante, mais qui est enfin une anecdote marrante. C'est pas marrant, mais c'est une anecdote cinéma. C'est qu'en fait, donc Kevin Smith, qui a réalisé le film Dogma, où Ben Affleck et Matt Damon jouent des anges, et en fait, le film appartient à Weinstein. Et du coup, Weinstein, juste avant que tout sorte, etc., à la presse, il a appelé plein de gens à Hollywood pour savoir s'il les soutenait. Et il a notamment appelé Kevin Smith. Kevin Smith, il lui dit non, tu sais, j'ai réfléchi, je pense qu'on va faire un Dogma 2, etc. Et Kevin Smith, il trouve ça super bizarre comme appel, mais il se dit c'est incroyable, moi j'ai envie de faire un Dogma 2 depuis très longtemps, c'est ouf, etc. Et 2 jours après, dans la presse, il voit le truc explose et il se rend compte que c'était juste un appel pour lui dire genre ferme bien ta gueule, sinon t'auras jamais la suite. Et du coup, Kevin Smith a dit une phrase que je trouve assez chouette, qui dit que son film sur les anges appartient aux démons. Voilà, c'était juste une petite anecdote sur Ben Affleck et Matt Damon. On se retrouve pour une prochaine critique, ou en tout cas une prochaine vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Les commentaires, ça aide toujours le référencement. Et puis en plus, avec R, on se les lit les week-ends. Du coup, n'hésitez pas à la semaine aussi. La semaine, mais c'est vrai qu'on se débriefe les week-ends, tu remarqueras. On s'appelle en disant, t'as vu les commentaires, ils ont dit que... Et les commentaires, ils n'ont pas été méchants avec moi aujourd'hui. Et toi? Ouais, moi aussi. Ils ont été très méchants. Et on échange les week-ends pour se réconforter. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et oui, évidemment, un des points les plus importants, les tipeurs, merci à vous. Cette session de record n'aurait pas eu lieu sans vous. Donc merci à vous. Merci à ceux qui sont allés sur Tipeee pour soutenir Cult & Click. Des bisous et à très vite.